Je suis poète, j'ai publié 6 recueils de poèmes. Je suis un auteur de nouvelles, de récits, de pièces de théâtre, mais c'est mon vrai roman. Mais le récit en zen, mon récit, était presque un roman. Là, c'est un roman. Mais toujours dans l'ordre de la poétique de relation. Parce que moi, je ne suis pas historien, je suis plutôt dans la fiction romanesque. Et donc, j'ai investi une histoire. Et nous savons que depuis le 19e siècle, il y a une communauté italienne en Haïti, comme il y a eu une communauté allemande et beaucoup plus tard une communauté américaine et peut-être dans le temps une communauté française. Mon personnage, c'est un binational, ce qu'on pourrait appeler un binational. Il est noir, il est italien, en même temps il est haïtien. Mais l'étrangeté de mon personnage, c'est que il est noir, il ne se sent pas seulement noir, il revendique son italianité. Quand il arrive quelque part, il dit « Je suis Mbadio Baldini, je suis d'origine italienne ». Voilà ce qui est étrange, parce que quand on est haïtien, premier État anti-esclavagiste au monde, première république noire, quand on est noir, ça suffit, par définition. Mais lui, ce qui est étrange, c'est qu'il s'attache à l'Italie et il a une copine italienne qui s'appelle Salomé, qui est la réplique de Salomé, qui a dansé pour la décapitation de Jean le Baptiste. Donc mon personnage vit les dernières heures du séisme du 12 janvier 2010. Il a perdu tous ses biens et au fil des pages, il est en train de se reconstruire matériellement, de se reconstruire psychologiquement. C'est un personnage frappé, disons, d'identité, parce qu'il ne se sent pas totalement haïtien, en même temps il est noir, ce qui fait de lui un haïtien. Il aime le vaudou, il est passionné des mendiants, des errants, des gens qui boivent, qui errent dans la rue de Port-au-Prince. C'est un roman haïtien, mais le personnage est altérant. C'est un personnage d'altérité et j'ai fait exprès pour montrer qu'on peut être haïtien et avoir une identité complexe. Là, j'ai joué sur l'ambiguïté du lieu et sur aussi, disons, le rattachement géographique de Turin, qui est de Pétionville, et de l'autre Turin, qui est en Italie, pour jouer sur les phénomènes de comparaison de lieux et aussi sur l'ambiguïté du personnage qui se réclame de l'Italie. Il y a des lieux en Haïti, ce sont des lieux baptisés italiens. Par exemple, nous avons au bicentenaire la chapelle Sixtine, nous avons des statues de Christophe Colomb qui était d'origine italienne, la place d'Italie et tout ça, des restaurants italiens, des magasins de chaussures, des magasins italiens. Donc il y a quand même un climat qui rappelle l'Italie en Haïti. Quand nous importons de l'huile, c'est toujours la marque italienne, ou bien des pâtes alimentaires, c'est toujours des pâtes alimentaires dans le temps venues d'Italie. Donc ce qui fait que mon roman est vrai parce qu'il s'inscrit dans une réalité qui existe et qui a existé, qui existera encore. C'est que même à Pétionville, si vous y allez, il y a pas mal de restaurants italiens en Haïti. Moi-même, j'ai travaillé dans un restaurant italien à Pétionville. Donc c'est pour vous dire que mon roman, c'est un roman haïtien, mais avec aussi des personnages, surtout un personnage qui est de l'ordre de l'altérité.